vous écoutez RTL. 15h, 3 minutes sur RTL, l'heure dont on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand, bonjour. Bonjour Bénédicte Tassard. Bénédicte, je vous chipe l'antenne et je vous la rends à 16h. À tout à l'heure. Prochain pas sur l'information, à tout à l'heure. C'est quoi un bon patron? Portrait robot du boss idéal, c'est tout de suite en direct sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire bienvenue sur RTL. Vous allez encore passer une heure formidable. Une heure de partage, d'enseignement, de témoignages et de réflexion. Et oui, c'est ça, la recette dont on est fait pour s'entendre tous les jours. Donc en direct entre 15h et 16h sur l'antenne de la première radio de France. 3210, les réseaux sociaux, vous avez la parole. Alors prenez-la et place au sujet du jour. Un salarié français sur 2 n'apprécie pas vraiment son PDG. Le vrai patron est quelqu'un qui se mêle passionnément de votre travail, qui le fait avec vous et par vous, a écrit Jules Romains. Alors qu'attendent les employés de leurs dirigeants? Quelle influence le management et la personnalité d'un boss ont-ils sur l'entreprise et sur les salariés? C'est quoi un bon patron? On vous pose la question aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. Vous pouvez donc composer le 3210 si vous souhaitez témoigner. Vous pouvez nous parler de votre patron si vous le voulez également sur les réseaux sociaux. Mais on en parle aussi avec nos invités en direct dans ce studio. Sylvia Vitale-Rota, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondatrice de l'agence Team Creative Group. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, Team Creative, c'est une agence de design et le groupe, c'est une agence qui est née du design. C'est-à-dire que non seulement le design est appliqué au branding et packaging, c'est-à-dire la marque et aussi son contenant, mais elle est aussi dans l'expérience consommateur quand il va dans un magasin, dont tout ce qui est l'architecture et aussi la vente avec le côté marketing de le produit. Voilà, et j'ai l'honneur de recevoir donc la première femme à recevoir la Légion d'honneur pour son œuvre entrepreneuriale. C'était il y a quelque temps, hein? Oui. C'était en 2017. Exactement. C'était le 20 octobre dans la salle Bertrand à l'hôtel de ville. Et c'était fantastique parce que d'avoir une récompense comme ça du ministère des Affaires étrangères et développement international est quelque chose de mouvant, surtout pour quelqu'un de design qui a fait l'école d'art, qui a démarré dans la créativité et que le gouvernement a reconnu que la beauté, l'esthétique est quelque chose d'important dans la vie de tous et surtout la vie quotidienne de tous. Voilà, alors c'est une véritable reconnaissance pour votre travail aussi, Sylvia Vitale-Rota. C'est quoi un bon patron selon vous? Avant tout, c'est un patron qui est à l'écoute. Parce qu'aujourd'hui, d'écouter son staff, d'écouter les gens qui font partie de la société, aussi de leur donner le feeling qu'on se met à leur place, qu'on a vraiment le sentiment de les comprendre, pas simplement les écouter, mais vraiment de les comprendre et comprendre pourquoi il y a éventuellement soit des choses très positives, soit au contraire des choses un peu négatives à régler. Et donc, c'est la transparence. Un grand patron aussi, c'est la passion, c'est-à-dire avoir la passion de transmettre l'enthousiasme à tous ses salariés et leur donner l'envie de venir travailler tous les jours et d'être avec nous tous les jours. À vos côtés, vous le connaissez, Benoît Aubert, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, monsieur le directeur. Merci. Directeur de l'ICD Business School. Auteur d'un ouvrage, parce que vous vous passionnez aussi pour les séries, donc on a déjà eu l'occasion d'avoir des échanges passionnants. Les séries qui peuvent nous apprendre aussi le bon management, c'est quoi un bon patron, à travers votre ouvrage de MacGyver à Mad Men, quand les séries TV nous enseignent le management chez les éditions Duno. Alors, pour correspondre à un bon patron, il ne suffit pas de regarder des séries non plus. Non, alors ça peut être un élément pédagogique, mais ça va pas suffire. Ce que peuvent nous apprendre les séries télé, c'est qu'en complément de ce que disait Sylvia, un bon patron va savoir donner la vision, le sens. Après avoir écouté, compris, c'est montrer le chemin, montrer la direction. Voilà. On avait évoqué le Dr House, par exemple, ou Don Draper dans Mad Men, et qui sont des profils ambigus de patrons, parfois très bons dans cet aspect, mais moins bons dans d'autres qu'on va probablement évoquer lors de l'émission. Sylvia Vitale-Rota nous expliquait il y a un instant que pour être un bon patron, il faut avoir la passion, il faut aussi savoir se mettre à la place de ses employés. Est-ce que l'expérience fait le bon patron? Est-ce qu'un bon patron, c'est quelqu'un qui est passé par différents jobs, différents postes dans l'entreprise qu'il dirige? Oui, l'expérience effectivement est fondatrice. Ceci étant, il y a parfois un défaut franco-français qui est de se focaliser sur l'expérience technique. C'est-à-dire, voilà, je suis un bon technicien, donc je serai un bon patron. Non, pas tout à fait. Il y a des expériences managériales que
l'on construit au fur et à mesure et qui amène finalement à savoir écouter, donner du sens et puis avoir tout un tas d'autres qualités qu'on va probablement évoquer. Sylvia, est-ce que tout le monde peut être un bon patron ? Non, parce que tout le monde n'a pas envie d'être patron. Eh oui. Par contre, quand on a envie d'être patron, peu importe l'âge, peu importe de où on vient, on l'a dans l'âme. Et c'est cette envie de oser, de faire soi-même son tracé de vie et accompagner et amener des gens avec soi qui fait qu'on devient patron. Est-ce que vous saviez quand vous étiez petite qu'un jour vous seriez dirigeante, que vous seriez patronne ? Est-ce qu'à la cour de récréation, à l'école, la petite Sylvia, c'était déjà une leaduse ? Oui, j'étais déjà leaduse. Oui, ça c'est sûr. Depuis tout petit, j'organisais, je rassemblais. Oui, c'est vrai. Dès toute petite, il y a ce chose qui nous anime de faire les choses et pas que soi-même, mais faire les choses avec un groupe, avec des gens. Et c'est vrai que ça se voit dès qu'on est petit. Oui. Benoît Aubert, vous rêviez d'être directeur ? Oui, tout à fait, bien sûr, je l'ai su très très tôt. Non, en fait, non, mais ça s'est affirmé au fur et à mesure. Voilà. On va se retrouver dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. On va donner la parole à Marie. Marie, elle a 44 ans et pour le coup, côté patron, elle n'est pas véritablement servie. En tout cas, ça ne lui correspond pas et elle va nous expliquer pourquoi elle nous a écrit que le sien a dû sécher les cours de management, de la productivité, du rendement au détriment de l'humain. Marie, on va l'entendre dans un instant sur l'antenne d'RTL. C'est quoi un bon patron ? On vous pose la question et la réponse est tout de suite avec vous. Vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. C'est quoi un bon patron ? Voici la question du jour. L'image du patron qui change, qui évolue. D'ailleurs, on a le sentiment que cette image, ou en tout cas les patrons, n'ont pas d'autre choix que d'évoluer aujourd'hui. Parce que tout le monde donne le là et les employés le donnent aussi en ayant des exigences vis-à-vis de leur patron. Et ça, je trouve, Benoît Aubert, que c'est quelque chose d'assez récent. Le fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse au bien-être aussi des employés, que les employés puissent s'élever contre un patron et faire valoir aussi leur droit au bien-être dans l'entreprise. Oui, ce qu'on voit d'ailleurs très fortement chez les jeunes aujourd'hui, pour qui le contrat à durée indéterminée qui était le Graal ne l'est plus du tout. Ils recherchent effectivement avant tout l'écoute, la bienveillance, le bonheur. Donc, et les entreprises s'adaptent. Certaines créent maintenant des fonctions Chief Happiness Officer, c'est-à-dire entre guillemets directeur du bonheur. Il y a des politiques de bienveillance, des études qu'on appelle de baromètre social, enfin tout un tas d'outils pour aider les managers à piloter le bien-être de leurs salariés. Oui, clairement. Alors, visiblement, il en est un qui a besoin d'aide. C'est le patron de Marie, car selon Marie, il n'a pas fait d'études donc de management. Marie, bonjour, bienvenue sur RTL. Bonjour Flavie, bonjour à toute l'équipe. Je suis très très contente de vous avoir au téléphone. Eh bien écoutez, nous on est ravis de pouvoir vous entendre aussi. Ça va peut-être vous faire du bien aussi d'échanger avec nous, parce que ça doit être difficile de travailler pour quelqu'un avec lequel ça ne se passe pas bien. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire votre patron, Marie ? Oh là là, j'en aurais beaucoup à dire. C'est quelqu'un déjà c'est quelqu'un d'irrespectueux. Qui n'est pas à l'écoute de ses employés, qui n'a pas de reconnaissance vis-à-vis du travail de ses employés, qui ne communique pas. Ouais. Voilà, et qui donne des ordres, des directives, pas forcément sur un ton respectueux. Enfin, comme j'avais expliqué, comme j'avais dit, il aboie plus qu'il le dirige. Il aboie plus qu'il ne dirige. Oui. Et en fait, vis-à-vis de moi, il s'adresse plus à moi pour me faire des reproches à chaque fois. À chaque fois qu'il me voit, à chaque fois il me dit bonjour et puis il y a ça qui va pas. Il va jamais dire, ça je lui ai déjà dit à plusieurs reprises. Oui, me dire les choses qui vont pas, mais quand ça va bien, il faut aussi me le dire. Parce que du coup, moi je m'investis beaucoup moins sur mon poste. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec ce patron, Marie ? 5 ans et demi. D'accord, ok. En 5 ans et demi, les choses ont évolué. Vous nous dites, j'ai essayé d'aller lui parler, de lui expliquer quels étaient mes besoins, le besoin ne serait-ce que de reconnaissance du travail bien fait. Donc ça, c'est une démarche que vous avez eue, vous. Il n'est jamais venu vers vous, les employés, pour... Non. D'accord. Non. Comment a-t-il réagi ? Il se positionne en victime. D'accord. On disait que s'il agissait ainsi, c'est parce que ça va pas dans son sens et que ça va pas et que c'est comme ça qu'il faut diriger. Si je veux obtenir les choses, il faut que j'agisse comme ça. Voilà. Et il va dire qu'il a 30 ans d'expérience, qu'il a l'expérience et que c'est comme ça. C'est moi le directeur et vous faites ce que je vous demande. Point.
30 ans d'expérience, donc ça veut dire que vous avez un boss qui a un peu plus de 50 ans, quoi. 50, 60 ans. Ok, d'accord. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous allez travailler? Parce qu'on sent que ça vous pèse. À bout le ventre. J'imagine. Donc ça veut dire que le matin, quand vous vous réveillez, déjà, votre journée n'a pas... la journée qui se présente est une vraie source de stress pour vous? Quand je sais que je vais devoir l'affronter, enfin le croiser, oui, ça va pas bien. Là, en ce moment, il est pénible, donc ça va pas du tout. Donc il n'est pas dans sa bonne période? Ah non, du tout. Et quand il est dans une... moi, avec tout le monde, c'est pas spécialement que pour moi. D'accord, ok. Même si j'ai l'impression, mais non, il n'y a pas que moi. Comment ça se passe pour les autres employés? Pareil. Il y a des conséquences sur l'entreprise, sur la productivité? Oui, il y a un turnover très important. Trop important. Et il y a pas mal d'arrêts, notamment sur mon poste. Donc il m'a demandé à faire des heures en plus et enfin bon, c'était assez critique. Et oui, il y a beaucoup d'arrêts, il y a des démissions, il y en a beaucoup qui partent. Ouais. Aujourd'hui, Marie, est-ce que vous vous interrogez sur votre avenir professionnel au sein de cette entreprise à cause de ça? Oui. Parce que vous aimez votre boulot à la base? Parce que j'aime mon travail, j'aime mon poste. Enfin voilà, c'est un poste où je vois énormément de monde et j'ai un bon retour de la clientèle. Mais à cause de la direction, je ne peux pas rester. Je ne peux pas, c'est plus possible. Marie, vous restez avec nous? On va poursuivre nos échanges avec nos invités. On va se retrouver en direct dans un instant sur l'antenne d'RTL avec Sylvia Vitali-Rota et avec Benoît Aubert. À tout de suite, Marie. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. On essaye avec vous aujourd'hui de dresser le portrait robot du bon patron. Alors Séverine, c'est formidable, elle dit: le mien était tellement bien comme patron qu'il est devenu mon conjoint. Bah oui, parfois il y a l'amour au bout aussi du partenariat professionnel. Clémentine adore sa patronne, elle dit c'est normal parce que c'est moi et que je suis quelqu'un de super cool. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que d'être son propre patron. Anne nous écrit qu'elle travaille chez des particuliers. Cela se passe super bien, ils ont confiance en moi, nous entretenons de très bonnes relations. Et Christelle qui nous écoute dit: oh punaise, un sujet qui tombe pile poil. Ça n'est pas le mien, c'est sûr et certain. Visiblement, ça n'est pas également celui de Marie, le bon patron, puisque Marie, vous venez de nous expliquer à quel point sa manière de manager, ses méthodes à lui, vous heurtent dans votre estime de vous-même, je l'entends, dans votre capacité aussi à vous lever le matin pour aller bosser, parce qu'en fait, vous aimez votre boulot, mais néanmoins, c'est vrai que ce plaisir est gâché par la façon dont vous êtes traité par votre patron. Deux petites questions. Les conséquences de ce mal-être au travail sur votre vie personnelle, parce qu'il y a quand même des passerelles entre tous ces mondes-là, faut pas se mentir. Ma vie personnelle, le problème c'est qu'il revient souvent dans les discussions. Ouais. Donc vous en parlez beaucoup à la maison, c'est ça? Vous n'êtes pas bien? Ouais. Je parle beaucoup dans mon entourage aussi, quoi. Ils savent très bien que je vis très mal. Je comprends. Je vis très mal le rapport que j'ai avec mon patron. Ouais. Mais je comprends. Et puis forcément, ça a un impact sur sa vie perso, quoi. Évidemment. Je me rends compte, j'en parle un peu trop même. Bah oui, mais quand ça nous prend la tête, et quand on est en souffrance, on a besoin aussi de le partager avec les autres. Deuxième question, votre patron, il a un patron? Non. Ah. D'accord. Et voilà, c'est des patrons de son entreprise, enfin c'est le PDG. Oui, c'est ça. Donc vous ne pouvez pas vous-même remonter plus haut en dénonçant les techniques de management. On pourrait dénoncer autrement, mais ça a été fait à plusieurs reprises. Voilà, parce qu'il y a du harcèlement aussi. On peut parler de harcèlement moral, mais il n'y a pas de suite. Je comprends. Bon, je vais me tourner vers deux bons patrons qu'on a aujourd'hui dans ce studio. Benoît Aubert, il y a un instant, quand vous écoutiez le témoignage de Marie, ça vous faisait penser à un profil de patron, le patron qui aboie, ce sont les termes de Marie, le patron qui gueule, le patron qui ne fait que des reproches et qui se victimise. Qui se victimise, c'est ce qui m'a vraiment interpellé dans votre présentation, Marie, en disant tiens, finalement, il peut avoir les traits. Alors moi, je suis pas un psychologue, mais j'évoque juste le thème du pervers narcissique, c'est-à-dire quelqu'un qui va je sais pas, je n'osais peut-être pas le dire.
dire, mais de toute façon, je le sais, oui, c'est ça. Voilà. Complètement. Et c'est quelqu'un qui se remettra jamais en question. Ah oui. Quoi qu'il arrive. La problématique, c'est que déjà sur les pervers narcissiques, Claude Racamier, qui est le spécialiste des pervers narcissiques, est le premier à dire que la première attitude à avoir face à un pervers narcissique, c'est de le fuir. Mais ça, c'est pas évident forcément dans le boulot, quoi. Évidemment. Si je peux prendre un petit... C'est pas évident, mais Bien je sûr. cherche. Hein. Oui, je comprends. Oui. Benoît Aubert. Oui. Non, c'est juste pour amener un peu de sourire. C'est dans une situation qui est difficile pour vous, Marie, c'est de repenser à De Funès dans La Grande Vadrouille, qui est un pervers narcissique dans ce rôle de Stanislas Lefort, Oui. et que Bourvil fuit en permanence. Voilà, Oui. on retrouve bien cette situation. Voilà, je fais juste une petite parenthèse. Oui, qui fait bien sourire. Non, mais ça fait du bien aussi. Alors, les Non, mais c'est conséquences d'un mauvais management comme ça, Sylvia, on le sent, il y a de la souffrance chez Marie alors qu'elle aime son travail. Les conséquences sont très dures parce que, comme dit Marie, ça affecte la vie personnelle, et du coup, ça affecte aussi sa relation et la relation entre le personnel. Ils passent leur temps à parler des problèmes qu'il y a au lieu de peut-être les éléments positifs qu'il y a dans le travail. Je pense que Marie, peut-être il y a une façon de... Est-ce que ce patron est jamais content? Est-ce que des fois, vous avez quand même une petite fenêtre où il a l'air un peu heureux. Un peu satisfait. Un peu satisfait. Juste une petite fenêtre dans laquelle vous pourriez peut-être éventuellement lui parler d'autre chose, de peut-être vous mettre à son écoute, juste une petite seconde pour qu'éventuellement il sent que vous voyez bien qu'il est frustré, mais vous comprenez pas pourquoi il est frustré. Ouais, ça peut peut-être aider. Une autre relation. Marie ? Oui, non, mais je vous écoute, je suis en train de chercher justement. Quelque chose de positif. Oui, en fait, en tout cas, trouver chez lui un moyen de rentrer dans une relation différente que celle uniquement basée sur le reproche. Non, je vais vous dire honnêtement, j'ai beaucoup de mal. Oui, je comprends. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans le positif avec lui. Pourtant, je suis quelqu'un de... Voilà, j'arrive à trouver le positif dans les personnes, il n'y a pas de souci. Ça s'entend. Mais avec lui, non, j'ai l'impression que c'est mort, il me croit. C'est dès que je le fuis un maximum, quoi. Dès que je sais qu'il faut que je l'appelle pour un problème, je ne peux pas, j'ai du mal. Je comprends. Je prends sur moi parce que je sais que derrière, il va y avoir des reproches. Bon, alors donc, vous, votre démarche, c'est d'essayer de trouver ailleurs, de pouvoir... écoutez, en tout cas, on peut dire dans quelle région vous êtes, Marie? On ne sait jamais. Si quelqu'un avait un job pour travailler en station-service, vous travaillez dans quelle région? Du côté d'Angers. Du côté d'Angers, voilà. Donc pour ceux qui nous écoutent, on ne sait jamais, Marie, et on fera suivre si on a des propositions, puisque vous êtes employé commercial, donc dans une grande surface, vous travaillez en station-service. Avec le sourire, toujours. On l'entend, en tout cas, et essayez de ne pas le perdre, parce que ça vaut pas le coup quand même. À un moment donné, on va pas lui faire ce cadeau-là. Il m'aura pas là-dessus. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis merci pour votre fidélité. On vous embrasse. Je vous en prie. Merci, au revoir, Marie. Au revoir. Vous écoutez RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. On parle du bon patron aujourd'hui. Dans un instant, vous allez entendre un patron assez incroyable qui s'appelle François et qui a décidé vraiment de gérer son entreprise d'une façon particulière en responsabilisant énormément ses employés. Mais auparavant, Lu, qui nous écoute, nous a laissé un message sur Facebook. Un bon patron ne fait pas d'abus de pouvoir pour obtenir ce qu'il veut. Il est compréhensif, il vous traite avec respect et il est conscient que l'employé a besoin de son patron comme le patron a besoin de son employé. Je vais vous demander de réagir à ce message suite au témoignage il y a un instant de Marie sur l'antenne d'RTL. Sylvia Vitale-Rota, les patrons oublient parfois, à l'instar de celui de notre auditrice, qu'ils ont besoin de leurs employés aussi. Oui, je sais pas s'ils l'oublient, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils sont frustrés et qu'ils n'arrivent pas à apprécier la participation réelle de ce que fait le salarié et surtout que c'est grâce à lui que la société avance, que la société elle-même a des clients. Donc, je pense que vraiment, quand un patron est arrivé à se détacher à ce point-là, de ne pas se rendre compte que si c'était pas pour ses salariés, lui-même ne serait pas là, c'est qu'effectivement, il y a un décalage. Et aujourd'hui, c'est encore plus important avec les jeunes qui ont vraiment besoin de cette appréciation, pas parce qu'ils ont bien travaillé, mais de se rendre compte qu'ils ont une mission et que cette mission, ils la font pour leur patron et que leur patron l'apprécie.
Ça, c'est très important. Vous avez invité Marie à trouver peut-être une faille, un semblant d'humanité ou une forme de faiblesse humaine chez son patron pour pouvoir rentrer dans une autre forme de relation. C'est-à-dire que parfois, c'est à l'employé aussi peut-être de dérider son boss et de faire en sorte que, je veux dire, chacun est responsable aussi de la relation. Oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, parce qu'il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de hiérarchie à ce point-là. On le voit qu'avec tous les réseaux sociaux, tous les médias aujourd'hui, de plus en plus, on est tous... on doit être plus ouvert, plus transparent, et c'est ce compte qui peut être de parler de quelque chose qui est hors du contexte professionnel peut faire tomber une certaine amertume ou une certaine frustration pour avoir un autre discours avec son patron. Oui. Benoît Aubert, c'est intéressant ce que nous explique Sylvia, c'est que les réseaux sociaux ont changé la donne aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir une autre forme de relation, on peut se retrouver sur les réseaux, on peut se suivre, on peut partager aussi d'autres choses avec son boss quand ça se passe bien, en dehors des horaires de bureau. C'est vrai, et on peut aussi découvrir qui est réellement l'autre. Oui. En dehors de son statut officiel de manager ou de directeur, quelle est sa personnalité, quelle peut être son histoire, quelles sont ses passions. Voilà. Et ça permet d'avoir une vision plus humaine peut-être pour les managers, enfin pour les employés de leur manager et vice versa. C'est intéressant parce que j'allais vous le dire, on replace l'humain en fait au cœur de l'entreprise aujourd'hui. On est dans une forme de management beaucoup plus humain et complètement. Et je rejoins Sylvia en disant que c'est une demande d'autant plus importante qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont une approche très particulière de l'entreprise veulent avant tout vivre une passion, une aventure, comprendre le sens, bien plus que dans un modèle, on va dire, purement économique, où on vient chercher un salaire et faire vivre une famille. Ça, il y a vraiment un changement de mentalité très profond qu'on sent au quotidien dans les écoles et que, tel que Sylvia le décrit, on retrouve ensuite dans l'entreprise. Ça tient à quoi, ça ? Pour quelles raisons, aujourd'hui, doit-on changer de mode de management ? Pour quelles raisons les employés, aujourd'hui, voient-ils leur aventure professionnelle d'une façon différente, Sylvia Vitali-Rota ? Pour surtout donner envie aux gens de rester, de travailler, de rester, d'apprécier leur société et apprécier ce qu'ils font dedans. Et ça, peu importe le niveau. C'est très important d'avoir ce feeling d'appartenance. Et aujourd'hui, on a envie d'appartenir à une boîte, à une agence ou à sa société. Mais il faut qu'on retrouve cette reconnaissance qui donne cette envie. C'est vraiment vivre une expérience qui n'est pas simplement gagner un salaire. Est-ce que c'est une question de génération aussi, Sylvia ? Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été là. Mais avant, la passion était différente parce que la passion, c'était d'avoir un job et rester le plus longtemps possible. Aujourd'hui, c'est d'avoir un job qui est tellement exciting, c'est-à-dire passionnante et enthousiaste que ça donne envie de rester. Donc, c'est un peu l'opposé de ce que faisaient rester les gens avant. Maintenant, c'est tout le temps ce besoin d'attirer et séduire à la fois le patron et les patrons, la personne qui travaille pour lui. Benoît Aubert, les patrons sont de plus en plus jeunes aujourd'hui. Il y a des aventures professionnelles qui se présentent très jeunes, à 20, 25 ans. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une nouvelle façon de marquer ce tournant en fait dans le management ? Oui, c'est une façon de marquer le tournant et d'expliquer au monde entier que quand on a 25, 28 ans, on a aussi envie de participer en tant qu'acteur et pas simplement en tant qu'employé à ces aventures. Et puis la jeunesse peut effectivement amener à d'autres formes de management et avec plus de liberté, plus d'écoute, plus d'envie d'aventure, enfin, tout le territoire de la passion qu'on retrouve décliné dans ces jeunes entreprises. Dans un instant, on va écouter le témoignage de François. Il a 28 ans, il est patron. Et alors, nous, on adore notre patron ici. Mais si un jour, on change de vie, on ira voir François. Vous verrez pourquoi. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Merci patron, merci patron. On doit vous dire ça tous les jours, François, dans votre entreprise. Bonjour François. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Merci de me recevoir. Merci patron. Non mais sérieusement, quand j'ai vu votre témoignage et que j'ai vu votre histoire, je me suis dit mais c'est vraiment génial. Vous avez 28 ans, François Reynaud de Fitte. Vous êtes patron de Pop Chef, qui est une société start-up de livraison de repas basée à Paris. Et alors, quand on travaille chez vous, on peut prendre autant de congés qu'on veut. Oui, voilà, tout à fait. C'est les congés illimités chez Pop Chef. Ouais. Donc ça veut dire que vous partez en vacances quand vous le souhaitez. Et on ne compte pas les jours, on ne compte pas les heures de travail. En fait, on essaie de remplacer la culture des horaires
par une culture plutôt du résultat. Ouais. Voilà, donc on a adopté un principe de confiance, de confiance absolue envers nos salariés. Donc chacun s'organise comme il le souhaite. Simplement, on demande à ce que le travail soit fait. Ouais. Donc on fixe des objectifs très précis. On essaye de renouveler tous les 6 mois des objectifs qu'on quantifie au maximum. Puis ensuite, voilà, chacun s'organise comme il l'entend. Je pense que tout le monde n'a pas forcément besoin du même nombre de jours de vacances. Il y a des périodes plus récentes que d'autres. Ouais. Donc on laisse à chacun la liberté de s'organiser comme il l'entend. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'organisent entre eux aussi. C'est-à-dire qu'ils partent pas tous en vacances au même moment. C'est de la responsabilisation vraiment de l'employé qui travaille avec un objectif commun que vous vous fixez tous ensemble. Mais il y a une sorte d'entraide. Hier, on a fait une émission sur l'entraide. Là, c'est vraiment ce qu'on voit dans votre façon de manager. Ah oui, complètement. En fait, on n'a pas de RH chez nous. Donc c'est simple, si on s'organise pas, si les salariés ne s'organisent pas entre eux, personne ne le fera à leur place. Donc oui, il y a un système d'entraide qui est un peu obligatoire. Mm-hmm. Donc voilà, si le directeur des opérations veut partir en vacances, il faut qu'il s'assure que les opérations continuent, donc il va s'arranger avec le reste de l'équipe pour que quelqu'un d'autre puisse assurer des livraisons tous les jours. C'est un risque quand même que vous avez pris, François. Est-ce que vos employés vous ont surpris dans leur façon justement de se gérer avec ce crédit vacances illimité ? Je suis pas convaincu que ce soit Alors certes, il y a un peu de risque, mais généralement, moi ce que je constate, c'est que la confiance paye, voire même généralement est très rentable pour l'entreprise. C'est-à-dire que quand on fixe des règles, des process, en fait, on crée une culture qui incite les salariés à essayer de tirer un peu la couette de leur côté le maximum, dans la mesure de ce qui est légal, de ce qui est autorisé par la boîte. Alors quand on fait confiance et qu'on donne beaucoup de liberté, généralement les gens s'auto-responsabilisent parce qu'ils veulent être dignes de cette confiance. Et on a des résultats qui sont meilleurs, qui sont même parfois on va dire moins chers. C'est-à-dire que on a pu remarquer dans certaines entreprises américaines qui ont mis en place les vacances limitées que les gens prenaient moins de vacances. Donc voilà. Cela dit, il faut faire attention. Nous, l'objectif, c'est pas que les gens prennent moins de vacances. On veut juste en fait dire à nos salariés, on est tous co-entrepreneurs. Donc il n'y a pas de salariés chez nous. Il y a que des gens qui sont sur un pied d'égalité, qui cherchent ensemble, qui croient dans la vision de ce qu'on veut faire et qui cherchent ensemble à collaborer pour que ça fonctionne. Benoît Aubert, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire du respect et de l'envie pour cette idée entrepreneuriale. On retrouve là les modèles qu'on appelle d'entreprises libérées ou ce genre de démarche. Ça, c'est le premier point. La question que je me posais, c'est jusqu'à quel nombre de salariés le modèle, dans le cas de figure qui est le vôtre, vous semble finalement adaptable ? C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse. Nous, on est monté à 40 salariés. Oui. Maintenant, on a des exemples. On a Netflix aux US qui a plus de 5000 salariés, il me semble, et qui a mis en place les vacances illimitées. Donc, je pense que c'est surtout une question de culture d'entreprise. Je suis pas convaincu qu'un grand groupe ou qu'une boîte qui a déjà beaucoup d'énergie puisse mettre ça en place du jour au lendemain. En revanche, je pense qu'une start-up qui a commencé dès le début peut grossir avec cette même culture. Et je vois pas trop pourquoi nous, si un jour on a 1000 salariés, on ne pourrait pas garder cette même culture-là. Parce qu'elle a été installée dès le départ. Sylvia Vitale-Rota, je vais vous demander une réaction assez rapide à la façon dont François gère sa société Pop Chef. Oui, je pense que c'est possible de faire ça. Ça dépend quand même du métier. Aussi, est-ce que le métier compte sur des clients qui, eux, n'ont pas le même système de travail. Donc, ça affecte. Et puis, bien sûr, le côté France, de leur côté légal, c'est-à-dire légalement, comment tout le monde se retrouve. Mais sinon, c'est une excellente idée et surtout pour vivre deux vies, c'est-à-dire la vie personnelle et la vie professionnelle. Est-ce que certains veulent vous emmener en vacances, François ? Parce que vous avez l'air d'être plutôt sympa comme patron. Donc ils posent leur date en disant on part avec François. Et moi, je voudrais vous remercier parce que pendant que vous étiez en train de nous expliquer votre façon de manager, j'ai perdu Alex, ma productrice, Céline, ma programmatrice, qui m'ont fait des signes genre salut, au revoir, à la prochaine. Voilà, j'ai reçu des mails de candidature de leur part, donc déjà non mais laissez tomber, elles sont avec moi, je les garde. Voilà, je tiens trop à elles. Je vous remercie François, en tout cas, bravo, merci pour votre témoignage. Donc je rappelle votre société Pop Chef. Voilà, on pensera à vous quand on fera de la livraison de repas parce qu'on se dira tiens, il y a un super boss qui est derrière tout ça. Merci François. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Benoît est en ligne avec nous sur l'antenne d'RTL. On allait bien terminer avec quelqu'un qui aime son patron. Bonjour Benoît. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Soyez le bienvenu et vive votre patron. Qu'est-ce qu'il a de si particulier pour que vous l'aimiez autant ? Déjà c'est mon patron, si vous voulez, il est plus jeune que moi, donc déjà pour moi je le vous vois comparé à d'autres mes collègues de travail, lui le tutoie, moi je le vous vois, je trouve que c'est un manque de c'est une forme de respect si vous voulez. Ouais. Et puis on arrive, on a toujours un bonjour, comment ça va, comment va votre enfant, patati, des questions simples qui font plaisir à entendre dès qu'on arrive sur le lieu de travail. Voilà, la reconnaissance en fait, de l'être humain quoi. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation humaine qui va au-delà de ce que vous apportez dans le boulot, mais on s'intéresse aussi à votre vie, quoi. Tout à fait, sans exagérer pour aller plus loin, mais il demande un peu des nouvelles de comment ça va. Donc voilà, déjà ça met déjà en confiance pour le service, et puis voilà, on sait qu'on est bien accueillis, donc voilà. Voilà, donc mettre de l'humain, c'est ce qu'on se disait au cœur du management. Benoît, vous restez avec nous. Sylvia Vitali-Rota, Benoît Aubert, j'aimerais bien que l'on puisse dresser le portrait robot du bon patron. Myriam nous écrit: un bon patron pour moi doit avoir du caractère, savoir dire les choses, les bonnes comme les moins bonnes. Il doit également être à l'écoute, avoir un minimum d'empathie et d'humanité. Ce n'est pas le cas de tous et cela est dommage. Il faut savoir remettre en place ses salariés, comme savoir être reconnaissant en cas de travail bien fait. En fait, Sylvia, un bon patron, c'est pas simplement un patron sympa. On a besoin d'avoir un patron qui, dans son management aussi, va être capable de s'opposer à nous, de nous diriger, de nous reprendre. Oui, un patron qui d'être ose... un peu autoritaire, quoi. Oui, un patron qui ose prendre le leadership, qui ose prendre des décisions qui des fois sont des décisions dures, mais qui sont nécessaires. Et surtout de dire presque tout de suite à quelqu'un que là, de ce côté-là, c'est pas bon, ou ce qui a été fait n'est pas tout à fait ce que avait besoin d'être fait. Donc oui, c'est l'empathie, mais aussi quelque part la formation au quotidien pour faire avancer la personne dans son travail, mais aussi la société, en osant dire les choses de façon transparente. Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Sylvia, Benoît Aubert, c'est que on doit pouvoir expliquer à un employé, quand on est un bon patron, ce qui ne va pas, mais en allant dans le sens de l'entreprise et dans le sens de la formation. C'est-à-dire que le ton du reproche, en soi, c'est peut-être ça, c'est peut-être une façon de faire, en fait, qui est problématique, plus que dans le fond, en réalité. Oui, on parle souvent de savoir créer l'impertinence constructive. Et voilà, c'est savoir remettre en permanence en cause les actions, les postures de chacun pour le bien de l'entreprise et pour le bien de l'ensemble des personnes. Et c'est cette qualité-là que l'on cherche chez les bons patrons ou les bons managers. En fait. D'ailleurs, les bons leaders, comme je le disais en début d'émission, sont des gens qu'on a envie de suivre. Donc on a envie de suivre quelqu'un qui fait montre aussi d'une certaine rigueur, d'une autorité, quelqu'un qui mène un peu tout le monde. C'est une forme de lanterne, évidemment. On a des mots qui reviennent dans les messages que l'on reçoit. Confiance, la confiance et la reconnaissance aussi du travail bien fait. Oui, tout à fait. La responsabilisation. Respect, c'est quelque chose qui revient. Sylvia, le respect, c'est essentiel ? Oui, essentiel à tous les niveaux, de la personne la plus jeune et la plus nouvelle arrivée jusqu'à la personne qui est là depuis très longtemps, entre les gens et entre bien sûr le patron et ses salariés, c'est quelque chose de fondamental, mais un vrai respect et pas juste le respect de la politesse, mais le respect vraiment profond, qu'on aime les gens et parce qu'on les aime, on veut qu'ils soient bien dans la société et bien dans notre travail. Entretenir le goût et le plaisir du travail bien fait, ça c'est aussi le devoir du patron vis-à-vis de son employé. Oui, et c'est pour ça qu'on cherche souvent chez nos patrons à l'expérience et les réussites préalables, voire parfois aussi les échecs. De bons patrons sont des patrons qui par moment ont pu être en situation d'échec et ont su rebondir. Ne jamais l'oublier, ça. Voilà. Ce que l'on voit d'ailleurs aux États-Unis. Un bon patron aux États-Unis, en général, c'est un patron qui a déjà fait faillite, qui s'est planté une fois et donc qui aura forcément retenu des enseignements de son erreur. Un bon patron, c'est aussi quelqu'un qui est capable, comme le dit Benoît, d'aller au-delà de la relation professionnelle, c'est-à-dire de s'intéresser à l'être humain en lui-même. Oui, avoir un vrai intérêt pour ce qu'est l'autre, dans ses passions, dans sa personnalité, mais toujours en ne franchissant pas une sorte de frontière entre guillemets malsaine où vraiment le personnel reprendrait le dessus sur le fonctionnement de l'entreprise. Parce que dans une entreprise, on est là pour servir un objectif qui est celui de la performance. Enfin, voilà. Et en parlant de personnes au-dessus, c'est-à-dire le respect aussi de la hiérarchie. Exactement. Qui est essentiel, j'imagine, au bon fonctionnement d'entreprise. Dernière chose, un juste salaire. Sylvia, c'est quelque chose qui revient aussi. C'est très important, et surtout avec les jeunes.
c'est-à-dire bien leur faire comprendre qu'ils ont et doivent être payés bien pour ce qu'ils font, mais qu'ils ne doivent pas prétendre à beaucoup plus, surtout au début, quand la société essaye de leur apprendre ce qu'il faut faire. Donc ça aussi, ça crée de la frustration. Donc dès le début, avoir un feeling de justesse, de la valeur du travail vis-à-vis du premier salaire, et ensuite grandir en faisant du bon travail. Eh bien, on va remercier Benoît. Vous saluerez votre patron de notre part, Benoît. Merci pour votre témoignage sur l'antenne d'RTL. Et nous, on se retrouve dans un instant pour conclure cette émission. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand, On est fait pour s'entendre. RTL. Voilà une émission intéressante. Voilà, message à tous les patrons de France qui nous écoutent et puis à tous les employés aussi. Merci pour votre témoignage. C'est quoi un bon patron ? C'était aujourd'hui avec Sylvia Vitali-Rota. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je rappelle donc que vous avez reçu la Légion d'honneur pour votre œuvre entrepreneuriale il y a peu de temps. Donc merci vraiment de nous avoir éclairé de votre expérience. Merci à vous. Merci Benoît Aubert. Au revoir monsieur le directeur. Au revoir. Et donc je vous conseille la série Casa des Papel, qui est formidable. Et donc votre ouvrage de MacGyver à Mad Men, quand les séries TV nous enseignent le management, c'est aux éditions Duno. Voilà, on peut conseiller aux employés d'offrir ça à leur patron, ça peut les aider. Demain, à 15h sur RTL, nous allons parler des meilleurs négociateurs que la Terre ait portés, de ceux qui rusent, qui usent et abusent de tous les stratagèmes pour obtenir gain de cause. Ce sont nos enfants. Jusqu'à quel point faut-il négocier avec les enfants ? Pour cela, je recevrai, et oui, il faut au moins cela, un ancien négociateur du RAID, diplômé de la National Academy du FBI. Une émission à ne pas rater. Ce sera demain, ce sera en direct avec vous à 15h sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous remercie pour votre enthousiasme et votre fidélité au sujet de cette émission. Et je vous dis à demain. Vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Vous écoutez